arrive à Janine en ce moment, elle a un comportement plutôt étrange. Ça fait 2-3 jours qu'elle est gentille avec moi. Tout ça ne me dit rien qui vaille. C'est bientôt l'éclipse d'hiver. Oui, et alors je ne vois pas le rapport. Ah, Lianchou, il n'y a que toi pour croire que les éclipses, ça influence le caractère. Oh, mais oui, bien sûr, tu as raison. L'éclipse correspond à son anniversaire de mariage, c'est ça? Ou plutôt ses anniversaires de mariage. Il y en a eu 3. Tous célébrés pendant l'éclipse d'hiver. C'est marrant d'ailleurs cette manie qu'elle a de se marier. Le triomphe de l'espoir sur l'expérience. Ah, tu parles d'un triomphe, ça finit toujours dans les larmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quelque chose à l'œil? Pas quelque chose, mais plutôt quelqu'un. Oh, mais dis-moi, tu nous prépares une petite fête, hein, c'est ça? Pas exactement. Pour tout te dire, je prévoyais plutôt un dîner aux chandelles à 2. Oh, bien sûr, ça pourrait déboucher sur un banquet de mariage. Vraiment? Oh, j'ignorais que tu avais un prétendant et qui est l'heureux élu, hein? J'ai pensé que nous pourrions commencer par du pigeon au vinaigre, suivi de borgbark braisé à l'os au coriandre et des rôtis de cafard. Du borgback? Oh, très bonne idée! Le borgback est ma viande de dragon préférée. Je sais, Guizdo, et ça tombe un peu mieux, car vois-tu, il se trouve qu'il en reste juste assez pour moi et pour toi. Oh, attends une minute, Janine. T'es quand même pas sérieuse? Oh, alors là, crois-moi, mon grand, je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Tu sais que t'es un sacré petit vénard, toi. Oh, les amis, c'est un cauchemar. Janine et moi, dans la cuisine. Oh, bien sûr, je peux me tromper, mais je pense qu'elle pense que... Enfin, voyez ce que je veux dire? Oh non, c'est impossible. Mais je dois me tromper. Ah oui, il faut que je me trompe. Ah, je suis content de vivre ici. Ah, c'est pas la question. Le loyer est correct si j'avais à le payer. Mais soyons réalistes, je ne le payerai jamais. Ah, et puis Janine est une femme charmante. Enfin, Janine est une femme. Janine, c'est Janine, quoi. Vous savez, les amis, moi, je l'aime bien. Hein, mais de là oh, bon, voilà, elle veut se marier avec moi. Ah! Un grand peu de bouffe. Bonsoir la compagnie. Alors comment ça va? Délicieuse auberge. Le pauvre voyageur que vous avez devant vous rêve d'un lit pour la nuit. Enfin, quand je dis pauvre, je devrais plutôt dire très riche. Dites-moi, jeune fille, votre mère est-elle dans les parages? Je dois parler à la propriétaire. Je suis la propriétaire de cette auberge. Quoi? Comment une telle chose est-elle possible? Mais vous êtes si jeune et si jolie. Oh, je ne sais pas vous, les gars, mais moi, je crois que je vais me sentir mal. Madame, permettez-moi de me présenter. Otis Cribel, croqueur marchand de biens, pour vous servir. Donnez-moi votre meilleure chambre, peu importe son prix. Zaza, va préparer la suite royale. Mais on n'en a pas de suite royale. Écoute, fais ce que je te dis. J'ai gagné assez d'argent au cours de ces 3 derniers mois pour vivre dans le luxe tout le reste de l'année. Oh, mais dites-moi, c'est merveilleux. Comment vous y prenez-vous? En fait, c'est très simple. Chaque année, il voyage, il troque, il achète, il vend. Seriez-vous assez gentille pour mettre mon coffre en lieu sûr, ma beauté? Oh, bien sûr, monsieur. Je serais enchantée de vous avoir ici avec nous aussi longtemps que bon vous semblera. Et ce, dans notre meilleure chambre. Oh, madame, laissez-moi vous dire que votre gentillesse n'a d'égal que votre beauté. Oh, ma Z de mazout, ce coffre pèse une tonne. Il doit y avoir une sacrée fortune là-dedans. Dites-moi, mes braves, ceci est bien une corne de Borbac, n'est-ce pas? C'en est une, en effet. Je l'ai rapportée de ma dernière expédition, car voyez-vous, je suis chasseur de dragons. Oui, mes amis et moi, nous sommes chasseurs de dragons. Il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire dans la chasse aux dragons. Bon, je vous salue, messieurs. Oh, saperlotte de saperlouille, quel grossier personnage. Mais pour qui il se prend ce type, hein? Qu'est-ce qu'il croit? Que les gens vont lui lécher les pieds sous prétexte qu'il a un coffre rempli d'or? Un bouffon! En plus, Janine s'est presque évanouie devant lui. On ne s'est pas encore marié qu'elle me trompe déjà avec un autre. Oh, saperlotte. Ah, je viens d'avoir une idée. Mon cher Otis, je crois que tu arrives au bon moment. Tu vas m'enlever une sacrée épine du pied. Un chasseur ne doit pas se mêler des affaires de cœur. Oh, enfin, voyons, il ferait un parfait mari, non? Et puis, il vaut mieux que ce soit lui que moi. Je vais leur apprendre à roucouler à ces 2 tourtereaux.
Ah, vous êtes là, cher ami, bien le bonjour. Fabuleux ce petit déjeuner, non? C'est une sacrée cuisinière, la Jeanneline, hein, pas vrai? Et un cœur en or avec ça, ce qui ne gâche rien. Et tu sais, il n'est pas seulement riche, ce type, il a de la personnalité, hein, mais aussi du charme, et puis surtout, un sacré sens des affaires. C'est une femme exceptionnelle, généreuse et si sensible. Oh, et quel sens de l'humour. C'est rare chez une femme de cette beauté. Et en plus, vous savez, Otis, oh bien sûr, je ne devrais pas vous le dire, mais vous lui plaisez énormément. Ah oui, vraiment? Il parle de toi à longueur de temps, il est carrément mordu. Tu sais t'y prendre, toi, pour faire tourner les têtes, hein? Réfléchis, l'éclipse d'hiver approche. Un bel homme comme lui. Tout ce qu'il lui faudrait, c'est un petit signe d'encouragement. On dirait que tout se passe comme sur des roulettes. Jeanneline, mon cœur vous appartient depuis la minute où j'ai posé les yeux sur vous. Me feriez-vous l'honneur de devenir Madame Cribel-Croquet? Oh oui, avec plaisir, Otis. Oh, tenez, justement, j'ai ici une alliance que j'utilise habituellement. Enfin, je veux dire que j'aimerais utiliser. Cette bague est très belle, mais pas autant que vous, mon amour. Nous nous marierons le jour de l'éclipse d'hiver. Oh, il me tarde d'arriver à ce jour béni. Une fois marié, je vous montrerai comment faire fructifier cette magnifique auberge. J'ai toujours rêvé d'entendre ça. Il n'y aura plus de crédit, plus de passe-droit. Nous commencerons par mettre à la porte ces soi-disant chasseurs des dragons. Tout ce que vous voudrez, Otis, chérie. Ah, grabouif, pas bonne idée. Oh, et comment je pouvais deviner que les choses allaient tourner comme ça, hein? J'ignorais que ce type était un pervers. C'est dans les paroles d'un homme qu'on peut déchiffrer les conséquences de ses actes. Ah, ça fait bien avancer les choses, ça. Vous allez commencer par m'enlever ces horaires qui ne ressemblent à rien. Nous devons attirer une meilleure clientèle, une clientèle plus riche. Et toi, ôte tes pieds de la table. Écoutez, mon vieux, j'ai appris pour vous et Jeanneline, et laissez-moi vous dire que vous êtes en train de commettre une très grave erreur, et croyez-moi, vous n'en tirerez jamais un sou de cette foutue auberge. D'ailleurs, je suis surpris qu'un marchand de votre envergure puisse croire le contraire, hein. J'aime cet endroit. Je sais que je vais être heureux ici, surtout si vous réglez votre note que voilà avec un petit supplément de 10% pour le temps de paiement. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Oh, Otis est sans conteste l'homme le plus gentil, le plus adorable, le plus doux, le plus raffiné, le plus beau et le plus riche que j'ai jamais rencontré. Il sera comme un père pour vous. À mon avis, il en veut à ton argent. Comment ça? Ce type est moche comme un pou. D'ailleurs, moi, si j'étais aussi vilain que lui, je ne sortirais que la nuit. Aucune élégance, aucun charme, un vrai porc. Toutes mes excuses, hein, Léopold. À vrai dire, cet homme est beaucoup moins élégant qu'un porc. Tu t'es quand même pas laissé prendre, Jeanneline, hein? Tu vas quand même pas épouser un gars aussi nul. Égoïste, comment oses-tu parler ainsi de l'homme que j'aime? Je vais trouver une solution. Oh. Je dois trouver une solution. Je vous l'avais bien dit que je trouverais une solution. Ah, direction l'île de Scrofilouse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Smacklin? Fais-moi confiance, mon grand. J'ai un plan du tonnerre, tu vas voir. Allez, où, Hector? Descends tout de suite de cet engin. Niet, niet, la gragnette. Ce sont que des Smacklin. Même moi, j'ai pas peur des Smacklin. Allez, arrête ton cirque, Hector. Un grand puits smack smack, pas bonne idée. Comment ça, tu saurais quelque chose que je ne sais pas? Un grand puits smack smack, les grabons. Ça, mon vieux, ça ne marche pas avec moi. Je crois plutôt que tu es mort de peur. Hé, Lianchou, attends-moi, mais attends-moi, je te dis. Viens là, toi. Hein? Ça bouge là-dedans. Hop là. Waouh! C'est pas là-dedans que tu vas en trouver un? Non, je vais en trouver 2. Voilà, Mazette, ces bestioles sont plus faciles à attraper qu'un rhume. On en a combien? 9. 9? C'est parfait. Allez, dégageons vite de ce trou puant avant de mourir étouffé. Tiens-moi ça un instant. Quoi? Tu veux que je tienne ce machin? Oh, misère. On va
va voir comment Monsieur Je me balade avec un coffre plein d'or va recevoir ses nouveaux invités. Dis Guizdo, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Bien sûr que oui, Lianchou. Ces bestioles vont faire des guerres pyrotistes de l'auberge en moins de 2. Et au cas où tu l'aurais oublié, c'est lui ou nous. Alors, fais-moi confiance, Lianchou. Allez, lâche les Smacklin. On les récupérera dès qu'ils auront fait leur boulot. Allez. Ma chaussette! Maman, j'ai bien peur qu'on ait des Smacklin. Lianchou, Guizdo, Hector, venez ici immédiatement! On m'appelle? C'est horrible, ma cuisine est infestée de Smacklin! C'est pas possible. Non, dans une auberge aussi propre. Ah. Il faut les éliminer, je dois absolument faire bonne impression auprès de Monsieur Cribble Crocker. Tu comprends, il est riche, il est beau, raffiné, et surtout il veut m'épouser. Alors je n'ai pas du tout envie de passer à côté d'une telle occasion. Oui, donc si je comprends bien, tu as un problème? Un sérieux problème. Et tu comptes sur moi pour le résoudre. Tu as eu raison de m'en parler. J'ai justement ici un contrat qui prévoit l'éradication de ces monstres avec une garantie de 2 ans à la condition exclusive que les chasseurs soient logés gratis. Tout ce que tu dois faire, c'est signer ici, ici et là. Ah, ces bestioles sont dégoûtantes! Ah, il y en a partout dans l'auberge! Ne vous en faites pas, elles ne resteront pas longtemps. Oui, juste le temps qu'il faut. Dites, est-ce que je peux vous aider à chasser ces créatures? Écoute, laisse faire les professionnels, d'accord? Je peux regarder au moins. Oups, viens là toi. Bien joué, mon grand. Tiens, mets-le dans mon sac. Beau travail. Là-bas, un autre. Hé, Lianchou, surtout souviens-toi de ce qu'on a dit. Celui-là, il est pour moi. Mais vous êtes nuls aujourd'hui. Attendez, je vais aller chercher Hector. Viens, Hector, on a besoin de toi. Mais non, arrête, les Smacklin ne se sont pas transformés en d'autres dragons. Comment pourraient-ils faire une chose pareille? Allez, sors de là au lieu de dire des bêtises. Oh, non, mais tu vas sortir à la fin. Un gros flip! Pas bouger, pas bouger! Ah, tu peux pas t'en empêcher, hein, Lianchou. Allez, mets cette bête dans mon sac, là. Je ne sais pas ce qu'il a, Hector. Il est effrayé à l'idée d'être mordu par un Smacklin. Il a dit que si jamais ça arrivait, alors il... Oh! Surtout, ne bougez pas. Attention, Lianchou, ce monstre va l'attaquer. Zaza! Attention! Oh, j'aurais pu l'attraper les doigts dans le nez, ce Smacklin. Oh! Hé, attendez-moi. Oh, je suis terriblement confuse. Mais ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger et nous pourrons nous marier, n'est-ce pas, Otis? Ah, bien sûr! Oh non! Rien qu'aura que je suis au bord de la crise de nez. Oh, mon futur époux, mon 4e mari, il est parti. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne m'a même pas laissé un mot d'explication. Oh, je suis triste pour toi, Jeanneline. Alors, cet homme s'est conduit vraiment comme un goujat. Ah, c'est de la faute de ces maudits Smacklin. Ils ont tout gâché, je les hais. Oh, retrouverai-je jamais un jour le goût du bonheur? Trouverai-je un autre homme qui acceptera de me passer là-bas?
Squeezo, où est mon alliance? Mais de quoi tu parles? Je n'en sais rien du tout, voyons. Allons, tu es le seul à connaître l'existence de ce coffre à bijoux, à part... Oh non, non. Oh, il ne peut pas me l'avoir volé, pas lui. Il est trop riche, il a un coffre plein d'or. Ah, et il est toujours là, il me l'a laissé comme cadeau de rupture. Oh, saperlotte de saperlouille, le coffre! Ouvre-le vite, mon grand! Oh, j'ai comme dans l'idée qu'on va devenir immensément riche. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des pierres. Il n'y a pas de fortune. Il n'y a que des mensonges. Je le savais, je vous l'avais dit, hein, pas vrai? Hein, pas vrai que je vous l'avais dit, hein, Jeanneline? Ah, moi j'avais deviné que ce type était un escroc. Oui, je l'ai tout de suite senti. C'est qu'on ne me l'a fait pas à moi. Oh, il doit sûrement être à des lieues d'ici, à l'heure qu'il est. Ah, ça alors, et dire que pendant tout ce temps-là, j'avais raison. Ah, c'est bon, Lianchou, tu peux renvoyer nos amis. Les 9 Smacklin, mon grand, tu peux t'en occuper. Retour à l'envoyeur. De la viande de Borkbach. Otis aurait tant aimé goûter mon ragoût. Tu ferais mieux de l'oublier, man. Il te méritait pas, tu sais. Je crois qu'il n'y a pas assez de viande. Alors je vais rajouter une petite poignée de cafard. Je suis sûre qu'on va se régaler. C'est gentil, ma Zaza. Oh, misère de misère! C'est quoi, c'est un Borkbach? C'est un bout! Clé. Bah, bon. Lime alors. Marteau. J'ai dit marteau. Il y a un Borkbach! Un énorme Borkbach dans l'auberge! Vite, sautez! Sautez si vous tenez à la vie! Comment ce dragon a-t-il pu entrer dans mon auberge? Moi, Grabouf à Grabon, à grave explication, Grabouf. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi, hein? Moi, Grabon, gros chancha. Tu veux dire que c'est un Smacklin? Smack, smack, bouffe, Borkbach, transformé. Quoi? Ils peuvent faire ça? Ils peuvent se transformer en un autre dragon juste en mangeant leur viande? Ça alors, le Smacklin devient ce qu'il mange. Comme Borkbach. Donc, pour résumer, un minuscule Smacklin peut devenir un énorme Borkbach et rien qu'en mangeant une petite bouchée. Oh, mais bon sang, Hector, pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt, hein? Il a essayé, mais personne ne l'a écouté. Vous inquiétez pas, je m'en occupe.
rien face au porte-bac. Je porte un toast à tous tes anniversaires de mariage. Gratching. Oh là là, mes amis, quelle journée! D'abord tous ces smacklines et puis ce Borg-bag. Enfin, au moins maintenant, on a à manger pour plusieurs mois. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment les smacklines sont arrivés jusqu'à l'auberge. C'est vrai, il n'y a pas un brin de poussière ici. Je ne vois pas ce qui a pu les attirer. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait réussi à s'en débarrasser. Ce qui nous ramène à ceci. Oh, je m'en veux de parler gros sous, Adeline, mais... On ne va rien te demander. Pardon, Lianchou, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu ce que tu as dit. C'est notre cadeau pour l'anniversaire de tous tes mariages. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Oh, vous savez, je suis si contente que ça me donne presque envie de me remarier. Oh, comment j'ai pu penser me marier avec cet autiste alors qu'il existe tout près de moi, oui. Oh oui, tout près, un être bien plus cher à mon cœur. Quoi? Quelqu'un de si courageux et de si généreux. Quelqu'un qui pourrait faire un merveilleux mari numéro 4. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, bon, je suis flattée. Oh, bien sûr, je suis très flattée. Mais tu sais, c'est jamais bon de se précipiter. Il faut le temps de faire le contrat de mariage. Oui, c'est ça. C'est délicat, ou très délicat. Oh, mais j'y pense tout d'un coup. Ça ne va pas pouvoir se faire, cette affaire. Bah oui, quoi. T'as déjà oublié? T'as plus ton alliance. Elle s'est envolée. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Pas d'alliance, pas de mariage. C'est de la logique élémentaire.